Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. On continue avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur la Igeret Ramban. Vecheasher titnahek bemidat ha'anava, lehitboshesh mikol adam ou lehitpached mimenu. Si tes actions témoignent d'une humilité sincère, si tu te tiens timidement devant l'homme et craintivement devant Hachem, et on continuera, donc c'est l'objet du cours aujourd'hui, il faut se tenir non seulement avec humilité devant son prochain, et éventuellement avec beaucoup, et surtout de manière obligatoire plutôt, craintivement, donc avec beaucoup de Yirat Shamaim, devant Akadosh Baruch Hu. Rav Nathan Tzvi Finkel, qui est surnommé l'alter de Slabodka, il rappelait sans cesse que tous les hommes sont précieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été créés à l'image en fait d'Akadosh Baruch Hu, Betselem Elokim. Et quand on fait preuve de bonté et de respect envers autrui, qui a été fait donc à l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem lui-même qu'on honore ainsi. Donc vous imaginez l'enseignement extrêmement profond dans ces moments malheureusement où il y a beaucoup de marlokot entre nous et sur tous les sujets possibles. Il faut absolument comprendre que chaque Yehudi, quelle que soit son apparence, quelle que soit son application des mitzvot, porte en lui le Tselem Elokim, l'image d'Akadosh Baruch Hu, et que si on ne le respecte pas, Chas Veshalom, alors on ne respecte pas Akadosh Baruch Hu puisqu'il a implanté en lui sa propre image. A contrario, quand on respecte en fait l'autre, quand on le juge favorablement, quand on fait preuve de rachamim avec lui, alors on fait preuve en fait de bonté, de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, si on peut parler ainsi. Donc en fait, si Hachem, quand Hachem il voit des marlokot entre nous et de la sinat chinam lo alenu entre nous, alors il se dit quoi ? En fait, chacun d'entre vous, vous êtes mes enfants uniques. Et Davkat a choisi l'autre qui est mon enfant unique. Imaginez, vous avez un enfant unique et il est détesté par un de vos amis. Vous réagissez comment ? Et bien c'est de la même façon, la même réaction, la même itrakshut, la même sensibilité et émotion qu'à Akadosh Baruch Hu quand on juge non favorablement un autre Yehudi, et quel qu'il soit, et quel que soit son courant de pensée, et quelle que soit son application en fait des mitzvot, qu'il en est d'ailleurs ou pas. La résolution notée en tête du journal spirituel de l'Alter était, il avait noté ça sur son journal, il était d'essayer d'être très attentif à l'honneur de son prochain. Il essayait de tout son cœur, de toutes ses forces, d'agir avec patience vis-à-vis de lui, d'agir avec douceur vis-à-vis de lui, d'agir sans jamais s'énerver et de trouver au moins chaque jour, au moins chaque semaine, un moyen d'être utile et d'apporter à ses amis. Selon le Mesilat Yesharim, bien que chaque individu ait été doté de facultés uniques par Hachem, il n'a pas lieu de s'en enorgueillir outre mesure. Donc certes, chacun a ses talents, chacun a ses qualités et ses défauts. Hachem nous a donné des kelim pour pouvoir nous réaliser et réaliser notre mission. Et même si on a des kelim qui sont très beaux, qui sont de haut niveau, qui sont mutzlachim, qui sont réussis, malgré tout, on n'a pas lieu de s'en enorgueillir. Parce que chaque avantage que l'on a à disposition est censé être partagé, est censé être donné. Le riche peut se réjouir de son sort, mais doit en même temps aider ceux qui sont dans le besoin. Le fort, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aider le faible. Le monde est semblable à une grande maisonnée où en fait, vous avez diverses tâches qui sont assignées à des nombreux serviteurs. Donc tout le monde doit partager. Chacun doit accomplir la tâche qui lui est attribuée pour que les affaires et les besoins de la maison soient correctement gérés. Il n'y a aucune place pour la fierté. Et le Mesilat Yesharim développe plus loin un principe qui est destiné à guider les réactions de l'homme face à son destin. Au fur et à mesure que la richesse de quelqu'un augmente, sa fierté devrait diminuer. Or, ce qu'on voit de manière générale, c'est tout l'inverse. Plus la personne est riche, plus elle s'associe en fait du mérite, plus elle s'enorgueillit, plus elle devient arrogante. Là, le Mesilat Yesharim, il dit tout le contraire. Il dit plus ta richesse, elle augmente, plus ta fierté, toi, diminue. Sa situation est similaire à celle du mendiant
qui acceptent les dons de la charité tout en se sentant humilié par eux. Vous imaginez comment c'est fort. C'est ainsi que le roi David réagissait devant la bonté d'Akadosh Baruch Hu en disant « Comment puis-je te rendre, Hachem, toute ta bonté envers moi ?» Et c'est rapporté dans le psaume 116. Donc en fait, plus on est comblé par certaines choses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et plus on doit descendre en termes d'orgueil, on doit monter en termes d'humilité et se tenir comme un mendiant qui bénéficie en fait de la charité d'Akadosh Baruch Hu. Rav Moshe Feinstein était non seulement un géant en Torah, mais également un exemple de piété, de merveilleuses midot. Et quelqu'un demanda un jour à Rav Moshe par quel mérite il avait gagné le respect de tous les juifs. Et il répliqua « Je n'ai jamais fait volontairement de mal à aucun autre être humain. » Son respect en fait pour les autres se manifestait tous les jours, quotidiennement il manifestait du respect à autrui. Tel homme se rappelait que Rav Moshe avait un jour oublié de le saluer dans la rue. Au bout de 10 pas, Rav Moshe avait fait demi-tour pour revenir le saluer, converser quelques instants avec lui, comme pour se rattraper. Une femme tint un jour la porte à Rav Moshe alors qu'il traversait l'entrée de son immeuble. Le lendemain, Rav Moshe était dans le hall quand il vit la femme s'approcher de la sortie. Il se précipita alors pour lui tenir la porte. « Non, non, protesta-t-elle, mais en vain, le Rav Moshe avait obligatoirement l'intention de lui rendre l'appareil. Après avoir conclu un discours lors d'une réunion dans l'East Side, Rav Moshe s'était hâté de gagner la sortie. En s'approchant de la porte, il entendit le président présenter l'orateur suivant, le Rav respecté d'une communauté de l'East Side. Rav Moshe s'arrêta à la porte, fit demi-tour, regagna son siège pour écouter le discours du Rav. Il craignait que son départ ne fût perçu comme un manque de respect envers le Rav, ce qui n'était certes pas son intention. Et un de ses assistants de longue date lui demanda un jour « Pourquoi le Rav permet-il que des appels téléphoniques le dérangent pendant son étude ? Ne serait-il pas plus simple de n'accepter les communications qu'à certains horaires précis, comme tout le monde fait ?» Et Rav Moshe de répliquer « Il y a une certaine arrogance à répondre que je ne peux pas être dérangé et qu'il faut me rappeler selon ma convenance. Trop peu pour moi. » Vous imaginez la simplicité, la façon de se comporter avec un Eretz immense. Surtout, investir sur le respect de l'autre. Surtout, ne pas paraître arrogant. Surtout, baisser la tête en fait par rapport à l'autre et le juger favorablement. À la fin d'une réunion, Rav Moshe et Rav Yaakov Kameletsky se mirent à discuter afin d'entrer dans la voiture qui les attendait. Lorsqu'ils s'installèrent, Rav Yaakov choisit de s'asseoir près du chauffeur, tandis que Rav Moshe s'assit à l'arrière. Après le départ de Rav Moshe, Rav Yaakov expliqua au conducteur les raisons de leur retard. Nous discutions pour savoir qui descendrait le premier, car ce serait à lui de s'asseoir à l'arrière. S'il s'asseyait à l'avant, vous y resteriez seul après son départ, avec un passager à l'arrière, comme si vous n'étiez qu'un simple chauffeur. Voilà quelques exemples illustrant la capacité en fait d'humilité de nos grands sages, de nos pères fondateurs en fait du Moussar, des gens qui ont éclairé les générations et des générations par rapport à leur derech eretz, par rapport à leur comportement. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument investir dans le jugement favorable, dans la capacité en fait à se sentir plus inférieur que l'autre, pas au même niveau, plus inférieur que l'autre, et se tenir par là avec beaucoup de hir'a et baisser la tête vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on va faire résider la Shrina par rapport, à l'intérieur du Ham Israël. Ça n'est pas en créant des marloquot, en créant en fait des jugements défavorables, en ne jugeant pas justement de manière favorable, qu'on va créer en fait cette Géoula, qu'on va créer le Kéli pour permettre à la Géoula d'arriver et le Mashiach de nous délivrer Bezrat Hashem Bekarov Mamash. Donc il faut absolument travailler et regarder l'autre comme portant l'identité d'Akadosh Baruch Hu. Si on comprend que l'autre, il a aussi des talents uniques que nous on n'a pas, il a une réalisation, un tafkid que l'on ne peut pas faire à sa place, et on a besoin de la réalisation de son potentiel
pour arriver en fait à une Geoula Shlema, alors là on se tiendra avec beaucoup d'humilité vis-à-vis de l'autre, on jugera avec beaucoup d'œil favorable et du coup on témoignera en fait respect et kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et par là on vivra en fait la splendeur de la gloire d'Akadosh Baruch Hu partout dans le monde. A contrario, aujourd'hui, on a beaucoup trop de tsar, beaucoup trop de maladies, beaucoup trop de marlokot, beaucoup trop de sinat chinam lo alenu, beaucoup de choses qui mettent en tsar la shrina et qui mettent en tsar Akadosh Baruch Hu. Be'ezrat Hashem sheniske, par le mérite de cette étude, que tous les cholim recouvrent une refoua shelema, que toutes les personnes en fait puissent trouver leurs zivug gagoun, que tous les enfants puissent être des enfants des grands Gdoléador, Meirim Batora, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse jouir de la Parnassa avec beaucoup de Shefa et de Bracha, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir une Avodat Hashem Lishma et que l'on puisse causer beaucoup de Ta'anoug et de réjouissance à Akadosh Baruch Hu de nous avoir choisis, d'être ses enfants chéris et d'être complètement au rendez-vous par rapport à son Ratson. Et c'est le minimum de gratitude qu'on lui doit par rapport aux bénéfices dont on est réjoui toute la journée, tous les instants de notre vie. Il faut sortir de ce hergel, de ces habitudes, de considérer que de se lever le matin, c'est quelque chose de normal, de marcher, de regarder, de respirer, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une possibilité de profiter de chaque instant de cette vie sur la terre d'Israël et d'être dans le palais, dans le Kodesh HaKodashim d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem Sheniske, de servir Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de joie et qu'on puisse réjouir Hashem avec un Shabbat dans la pureté, dans la Gdusha, dans la Tahara, dans les Shirim, dans les Divrei Torah, Be'ezrat Hashem. Vous allez voir un Shabbat qui est exclusivement voué à Kadosh Baruch Hu est un Shabbat en fait extrêmement saint qui va répandre l'ensemble de ses brachot sur l'ensemble de la semaine. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir assurer le cours de demain. Voilà, Kibud Orim prime. Demain, je suis obligée d'aller donc de sortir de Baka pour aller chez mes parents. Be'ezrat Hashem, donc je vous retrouve la semaine d'après. Étudiez, n'hésitez pas à étudier avec vos maris et sanctifiez au moins 1 à 2 heures en fait demain pour étudier, que ce soit des télim, que ce soit des pasouk, comment ça s'appelle, des paragraphes en fait de la tfila, progresser en fait dans le sens, dans la compréhension de la tfila. Be'ezrat Hashem, étudier sur Shabbat, c'est une grande ségoula d'étudier Shabbat pendant Shabbat. Be'ezrat Hashem, chez Niske, par le mérite de cette étude, de rapprocher très fort la Géoula et que tout le Ham Israël soit protégé. Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort. Shabbat Shalom ou Mevorach.